un monde à part, mais il faut tout pour faire un monde, je pense. Et puis, ce sont des gens très bien, généralement. Et puis, bon, bah voilà. C'est mystérieux. Les paillettes, les drag queens, la fête. Bah, moi, c'est la danse, tu vois. Bah, le monde de la nuit, c'est moi et ma femme, la nuit. Ouh, les chauves-souris et les fantômes. On voudrait quand même pas choquer les jeunes oreilles. Pour moi, c'est le rêve, l'évasion, la poésie. Je déteste faire la fête. Bah, je sais pas. Nous, on dort. Oui. Voilà. Bah, la nuit, c'est formidable. This is the dream of the night, all night, oh yeah. Aujourd'hui, nous allons recevoir des créatures de la nuit. Ils ou elles symbolisent ce monde très particulier de la nuit. Ils ou elles sont transformistes, drag queens ou encore travestis, et c'est leur choix. Nous recevrons également une noctambule qui part travailler à l'heure où en général nous allons nous coucher. Je veux parler de Macha Béranger, mais tout de suite nos deux premières invitées, Francesca et Tita. Je vous en prie. Ah, c'est un peu court, hein? C'est un peu court. Oh, yeah. Vous avez un beau croisé de jambes. Merci, madame. Francesca, Tita, bonjour. Vous êtes transformiste. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis un homme à la base. Un homme qui se transforme en créature de musical, de spectacle, de plumes, de paillettes, de strass, ce qui fait l'effet que ça a fait. Et là, aujourd'hui, pour nous, c'est Zizi Jeanmaire. Voilà. Et vous, Francesca? Bien, moi, je fais Dalida ce soir. Et comme Tita, vous êtes aussi un homme? J'étais. Vous étiez un homme? Ça que Tita est encore transformiste, moi, je suis plutôt transsexuelle. C'est-à-dire que vous êtes devenue une femme? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand ils viennent vous voir? Quelle est la première chose qu'ils vous demandent? La première chose qu'on me demande, moi, c'est si je me suis fait opérer des jambes. Les jambes? Voilà. Parce qu'elles sont aussi belles que celles de Zizi? Peut-être pas aussi, mais elles font leur effet. Est-ce que vous trouvez que vous ressemblez à Dalida? Je sais pas, je vais pas être vantarde, je sais pas. Je pense que je la fais pas trop mal. Ouais. Bon, alors, puisque vous la faites pas trop mal, vous allez nous montrer un petit extrait du spectacle si que vous avez l'habitude de faire, et en particulier de Dalida. Un petit échantillon. Allez. C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui recoulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis italienne de naissance égyptienne. C'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère Joséphine à Cléopâtre, Ménilmontant au Cap du Var. Dis quand, comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Bravo, Francesca. Je crois que pour Dalida, c'est vraiment bien. Vous imitez d'autres chanteuses? Oui, au départ, j'ai démarré avec Bonnie Tyler. C'est un de mes principaux sosies. Oui. Et puis, je fais également Marilyn Monroe, Madonna... J'en ai fait beaucoup, Lisa Stanfield, Julie Pietri, Boy George. C'était le seul garçon que je faisais. Bonjour, Fabien du Lavandou. Oui. Donc, j'ai une question à vous poser à toutes les deux. Oui. Ça vous a coûté combien à vous transformer comme ça? Ça m'a rien coûté. Ça m'a évité de jouer au rugby à l'époque et de faire les vendanges dans le midi. Je préfère porter une jupe que de porter un ciseau et un sécateur, un seau.
Mais c'est beaucoup d'heures de travail. Ce sont d'énormes horaires de travail. Vous passez votre temps à vous épiler, à vous maquiller. Non, madame. Non, madame. Bah, comment vous faites? Donnez-moi le truc. Il y a plein de trucs dans la vie. Ah bon? Ça peut épiler. Ah, on les cache. Personne l'avait vu. Non? Ah ben voilà. Est-ce que vous vous préférez en homme ou en femme? Bonne question. Je me préfère comme je suis là. En zizi Jean-Mère ou en... Pas en zizi Jean-Mère, maquillée, fossile, rouge à lèvres, perruque. Parce qu'en homme, je suis timide, très timide. Et là, qu'est-ce que ça vous apporte, vos personnages? Là j'ai un masque. Un masque? Qui fait que je sors le plus profond de moi-même. Quels sont les trucs les plus fous que vous ayez faits? Les plus fous. Non, j'ai pas sauté à l'élastique. En zizi Jean-Mère? Oui, c'est les collants qui seraient remontés, moi, je me serais écrasé. Oui, puis ça file, les collants. Hein. Vos collants, ils filent. Rassurez-moi. Oui, mais il y a de bonnes Parce marques. que si vous avez un autre truc, vous nous le dites. Il y a plein de femmes dans le public, elles seront intéressées. J'ai une bonne marque. D'accord, elles on la connaissent. citera pas. Donc, quels sont les trucs les plus fous que vous ayez faits? Les plus fous, les plus touchants que j'ai faits, c'est de participer à un spectacle pour les personnes âgées, parce qu'elles méritent de s'amuser aussi. Et les personnes âgées que vous avez rencontrées lors de ces spectacles, est-ce qu'elles comprennent que vous transformiez en femme? Parce que, non, peut-être pas compris, mais j'ai apporté quelque chose. On m'a dit un jour, j'ai représenté, bon, j'imite dans le spectacle de chez Michou, Joséphine Baker. Je travaille chez Michou, bon, bref, c'est dit, c'est bon. Et j'ai représenté Joséphine Baker dans une maison de retraite et un monsieur est venu, m'a dit, j'ai participé avec vous quand vous avez été renvoyé en Espagne pendant l'occupation. Je n'étais pas née. Et j'imite donc bien Joséphine Baker d'après ce monsieur. Voilà. Il vous a pris pour Joséphine Baker. Voilà. Alors, Tita. Oui. On va faire comme pour Francesca. On va vous demander. Vous la cherchez? Elle est là, Zizi. Elle est sur le fauteuil rouge. Oui, mais non. Elle peut se lever? Elle peut se lever, mais je cherche mes plumes, mais j'ose pas me baisser parce que c'est tellement dangereux. Ah non, Vous avez un truc, non, pour ça, non? Un truc? Oui, j'ai un petit truc en plume. Non, mais un truc pour pas... J'ose pas me baisser de dos. C'est vrai? Mais même dans le spectacle? Ah non, intouchable. Mais comment vous faites? Reste de face. Allez-y, Tita, c'est à vous. Allez. Bon, ben, on va pousser les meubles. Pardon, excusez-moi. Hein. Faites comme chez vous. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, ben on va y aller. On y va, on y va, on y va. C'est pas sorcier, bien laissé.
Merci à vous, Tita. Je me rebaisse. Très volontiers. Essayez. Non. Oh, allez. Non? Merci beaucoup. Bon. Tita, vous avez un truc pour avoir de si jolies jambes? Oui. C'est quoi votre truc? La marche à pied. Vous avez déjà rencontré Zizi Jeanmaire? J'ai rencontré, j'ai fait des émissions de télé avec elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle avait déjà entendu parler de moi et qu'elle aimerait venir me voir au cabaret. Vous l'avez invitée, je suppose. Elle n'est jamais venue. Non? Voilà. Alors si je profite de cette émission pour qu'elle vienne, je l'invite. Est-ce que vous avez, en la voyant comme ça en vrai, capté des choses que vous avez après récupérées pour le spectacle? Tout à fait. Quoi, par exemple? Une dame qui a le doigt en l'air, c'est pipi? Non, non, c'est parce qu'elle veut poser une question. Ah, et d'accord, je cours avec mes jambes à moi pour aller la voir dans 2 secondes après la réponse. Alors, qu'est-ce que vous avez capté d'elle? On capte plein de choses. Bon, ça fait, je vais l'avouer, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai connu les choses les plus merveilleuses de la vie, et je le dis, de la vie. Et quand on rencontre une personne que l'on imite, déjà on a une tendance à se mettre en dessous de sa personnalité, et le moindre geste qui peut vous apporter un style, un gag dans un numéro, une imitation, ça, c'est des choses merveilleuses. Bonjour, mesdames. Je voudrais savoir... Pardon, mesdemoiselles. Je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre, après votre transformation, vous avez regretté votre mode de vie ou ce que vous avez fait? Et je voudrais savoir aussi comment vous envisagez votre vie à long terme, c'est-à-dire après votre carrière. Tita et moi, c'est un petit peu différent, parce que Tita est transformiste, il vit en garçon la journée. Bon, moi, j'ai choisi de vivre autre chose, de vivre en tant que femme. Donc, ce que je ferai plus tard, je pense continuer le plus longtemps possible le spectacle. Et puis un jour, pourquoi pas, si les choses changent un petit peu en France pour les gens comme nous, j'espère pouvoir faire un autre travail si j'ai envie d'en faire un. Vous pensez que quand on est transsexuel, on est obligé de faire un métier de transformiste? Non, mais on n'a pas tellement le choix, parce que quand on est transsexuel en France, tant qu'on n'a pas ses papiers, son numéro de sécu, étant donné que c'est très tabou dans la tête de beaucoup de gens encore, c'est difficile de faire autre chose. Soit on opte pour le spectacle, soit on opte pour la prostitution. Tita, comment est-ce que votre entourage, du côté de Narbonne, a-t-il pris votre métier? Ah, je l'attendais, celle-là. Eh bien, chacun son truc, hein? Oui, tout à fait, chacun, comme dirait l'autre. Moi, je viens d'une famille de 5 garçons, je suis le dernier. Tous mes frères sont rugbyman. Oui. Ils n'ont pas les mêmes jambes, déjà, à mon avis? Ils sont plus musclés, eux. Et alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très mal passé vis-à-vis de mes frères. Mes parents ont accepté totalement. Et vos frères, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, que ça se faisait pas, il fallait travailler dans la vigne, un viticulteur. Vous savez pas ce que c'est, vous, la vigne, hein? Les Parisiens, vous savez pas ce que c'est? C'est très dur. Et moi, j'ai jamais voulu ça. Et même aujourd'hui, ils ne l'acceptent pas? Ah, aujourd'hui, oui. Ça va mieux? Ils vous ont pas encore demandé d'aller animer une 3e mi-temps, non? Je pourrais, hein. Vous le feriez? Je pourrais transformer un drop. Mais un talon aiguille, c'est très dur dans la pelouse, madame. Bonjour, je m'appelle Anne-Lise et je voudrais savoir si en fait le fait de pouvoir s'extérioriser qu'à travers ce masque qu'est la transformation, ça ne traduit pas un certain mal-être? Pas du tout. Pas du tout, vu la réaction des gens. Mais quand vous êtes transformé, vous n'êtes pas vous. Alors, comment... Si. Ah bah non. Parce que... C'est quand je suis sans le masque, je ne suis pas moi. Je suis trop timide. Ah mais si, vous êtes naturel, vous êtes vous, au contraire. J'ai des tabous, comme tout le monde. Mais on les a tous et on doit tous les assumer et réussir à vivre avec. Mais je ne les assume pas en garçon. Un masque est une protection pour moi. Moi, je pense que c'est plutôt une manière de se voiler la face et d'être un autre personnage. Mais c'est pas... Vous ne vous acceptez pas, vous jouez un autre rôle. Pour un homme, porter des collants, vous croyez que c'est se voiler la face? Ah mais c'est jouer un rôle, c'est être un personnage qui n'est pas vous.
je vous rejoins. Et là, je suis très bien. Alors, notre prochaine invitée, elle est aussi une créature de la nuit. Et depuis 6 ans, eh bien, elle est drag queen. Je vous demande d'accueillir Tani. On va peut-être vous rapprocher un peu le siège. Tani, bonjour. Bonjour. Mettez-vous face à nous, parce que Tita avait besoin d'un peu de place pour trouver ses plumes. Bon, mais elles sont là, c'est bon. On va pas le refaire. Oh, c'est un plaisir. À la fin, on nous en refera un petit morceau. Quelle différence y a-t-il entre vous et Transformistes? Déjà, nous, on n'imite pas des personnages connus. Donc, là, vous avez Zizi, vous avez Dalida, et là, vous avez Tani. Et Tani, c'est qui? Voilà, Tani, c'est ça. C'est ce truc-là. Et moi. Et Tani est un homme ou une femme? Un homme. Un homme? J'ai pas de poitrine. Vous pourriez en mettre des faux. Hein. Pardon? Oui. Non, moi, j'aime pas. Quel fantasme vous réalisez quand vous êtes en drag queen? Aucun. Je les réalise quand je suis en garçon. C'est vrai? Ouais. Alors pourquoi vous êtes drag queen la nuit? Pour le fric. Ça le mérite, non. Ça le mérite d'être clair? Pour le fun. Hein. Pour le fun? Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Pour vivre, ça me fait vivre aussi, ça me fait vivre depuis 6 ans. Et puis voilà. Mais il n'y a aucun fantasme là-dedans. Enfin, pas en ce qui me concerne. Non, mais tout à l'heure, Tita disait qu'il y avait un masque quand elle se transformait le soir. Est-ce que pour vous aussi, c'est une transformation de la personnalité? Oui, complètement. Alors, justement, moi, ça m'a aidé à, quand je suis en garçon, pour assumer ce que je suis et la vie que j'ai, de pouvoir aligner... Assumer quoi? Assumer mon homosexualité, assumer le fait que quelqu'un me pose une question et que je suis obligé d'y répondre. Ça m'a aidé à aligner 2 mots devant l'autre sans bégayer, sans avoir l'air de comme ça, quoi. Qu'est-ce que les drag queens apportent aujourd'hui au Noctambule? Nous, on apporte quelque chose de joli sur une scène, quand on bosse, quoi, enfin, dans la discothèque. Il y a aussi un côté social, puisqu'on est... Pourquoi? Par exemple, je veux dire, les gens viennent beaucoup plus facilement nous parler, nous raconter, par exemple, leurs problèmes. En boîte? Ouais. Non. Si, des petites histoires de couple, des petites choses comme ça. Nous, on est maquillés, ils sont en face de quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel. On est en gros rien au milieu de rien ou de l'illusion au milieu de l'illusion. C'est vraiment une image, c'est complètement... ça n'a rien de réaliste. Donc forcément, ils savent très bien qu'ils ne nous reverront pas la journée ou dans d'autres contextes. Et ils viennent nous parler assez facilement pour... Qu'est-ce qu'on dit de plus la nuit qu'on ne dit pas le jour? Filtres, hein. On filtre. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus justement la nuit qu'on ne vous dirait pas le jour, quand vous êtes habillé en garçon? Toute la vérité. Et c'est quoi la vérité? Toutes les angoisses, les peurs des gens, enfin toutes ces choses-là. En étant drag queen le soir, hein, enfin la nuit, vous avez le sentiment de vous déguiser en femme ou en drag queen? En créature. En créature? C'est quoi la différence? C'est le visage plus ou moins d'une femme plus exagéré un petit peu, quand même un petit peu plus maquillée, hein, un petit peu. Et j'ai pas de poitrine, je veux dire, parfois on voit même de mon entrejambe que je suis un garçon, là en l'occurrence pas du tout, mais ça peut se voir. Et voilà, quoi, je me sens pas femme du tout, absolument pas femme. De toute façon, je ne pourrais pas être une femme, c'est clair. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves, je suis producteur phonographique et j'ai eu l'occasion de... Enfin, j'ai eu l'occasion de vous voir. De disques, c'est ça hein? Oui. On dit de disques maintenant. Hein? Vous aviez compris quoi? J'ai compris pornographique. Oui, on a entendu ça. Ah, pas du tout. Hein. Ah non. Mais il faut régler le son. Non, là. je vends du disque. je vends pas autre chose. Est-ce que dans vos prestations, est-ce que vous choisissez, enfin, est-ce que c'est votre musique qui est diffusée ou est-ce que c'est la musique de la boîte? Est-ce que vous pouvez influencer cette musique? Tu vois, moi je chante pas en chœur. Ah. Non, mais non, c'est la musique de la boîte. Dire, voilà. Si on choisit nos musiques. Voilà, est-ce qu'il y a possibilité on choisit quand on peut choisir. Comme ça, vous pouvez caser vos disques, c'est ça? On vous laissera le numéro de téléphone de Tani tout à l'heure. Alors,
Après les transformistes et les drag queens, je vais vous demander d'accueillir maintenant d'autres créatures de la nuit qu'on peut rencontrer en sortant la nuit. Et je vais vous demander de les applaudir très très fort. Il s'agit de Stéphane et Gilles et ils sont travestis. Bonjour. Bonjour. Vous produisez tous les deux dans un numéro burlesque de travestis. Voilà. Vous vous faites appeler les gaufrettes. En quoi consiste votre numéro? Alors donc déjà on va remettre un petit peu les choses. Vous n'êtes pas travesti? Si, on est travesti burlesque, donc il faut surtout bien penser à associer les deux choses. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut d'abord, c'est faire rire. Donc on n'est pas toujours habillé en fille, on est des fois habillé en fille, des fois en garçon. Et là, vous êtes habillé en garçon, hein? Justement. Oui, justement. On a voulu être en garçon, ce maquillage, mais bon, on n'atteint pas la perfection qu'atteignent nos collègues à côté. Moi, je fais plutôt la... Quand je suis en fille, moi, je fais plutôt la pétasse de province. Oui. Qu'est-ce que vous avez contre les jeunes filles de province? Non, Méfiez-vous, vous savez, on est regardé dans la France entière. Non! Je viens de Narbonne. Attendez. Non, mais alors là, je suis Narbonne, moi. J'ai dit une bêtise. Normandie. Surtout qu'il habite en province. Et méfiez-vous, vous avez quelqu'un de Narbonne, là. Hein? On est de province, on est de Bordeaux. Et la Normandie, là aussi. Et à quoi ça ressemble, une pétasse de province? Mais là, j'ai pas porté ma robe, j'aurais pu vous le faire voir. Mais non, on les adore, les pétasses de province, parce qu'on ne travaille qu'en province. On travaille qu'en province. Et c'est vrai que nous, dans ce qu'on fait, on n'est pas forcément les plus belles créatures de la nuit, des nuits parisiennes. Elles vont être contentes, hein? Donc nous, au départ, on a commencé effectivement par les gaufrettes. C'était un spectacle, on tournait en discothèque. La musique techno est arrivée, il a fallu qu'on fasse un choix. Soit on devenait drag queen, soit on passait à autre chose. On était trop vieux, à mon avis, pour être drag queen et pas assez dans l'esprit, dans la mouvance. Vous avez 41 et 49 ans, hein, c'est voilà, c'est ça. Et drag queen, avant toute chose, drag queen, on peut le voir, c'est un état d'esprit. C'est une mouvance, comme disait Tani tout à l'heure, c'est une créature. C'est ni un garçon, ni une fille. C'est un état d'esprit de la nuit. D'abord. Bonsoir, Steve de Vitry-sur-Seine. J'aurais voulu savoir si vous faites ça pour vous ou pour la provocation. Est-ce qu'on a l'air de provoquer? On n'est pas des provocateurs. Vous ou les autres Oui, non, c'est... Oui. Ouais, les autres. Quoi Je te provoque pas, moi. Un petit peu. Il y a l'armoire et le buffet. Je vais descendre. Je risque de descendre. Pardon? Non, je plaisante. Vous voulez descendre? Non, pour aller faire... Vas-y, viens. Si, je vais aller. Allez, au milieu des deux, là. Elle est mignonne maintenant, hein. Moi, je fais et ça marche à tout. Dites-moi, vous prenez ça pour de la provocation? Non, je trouve ça... Moi, personnellement, j'ai jamais été... Moi, personnellement, j'ai jamais été... Je me suis jamais retrouvé devant des personnes comme ceci en discothèque. Heureusement, parce que dites donc, vous êtes ça. Mais à côté de ça, je trouve ça superbe. Franchement, c'est bien. Vous en avez pour 15 jours. Hein, tiens, bien sûr. Je dis pas la marque. Hein. C'est les trucs de Tita. Non, mais bon, je trouve ça superbe, c'est bien. Quel métier auriez-vous aimé faire si vous n'aviez pas fait ce métier de la nuit? Vendeuse. Épicière. Vendeuse de quoi? De fringues. Et épicière en quoi? En tout produit. Tout. Épicière de village, on vend tout. On trouve tout. Du côté de Narbonne avec la vigne? Dans les Corbières. Et vous, Francesca? Moi, au départ, je faisais la restauration, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Moi, je vais faire Dalida plus tard. Voilà où ça mène. Moi, j'ai fait la même Vous étiez quoi dans la restauration? Vous faisiez quoi? Cuisinier? J'étais au service. Putain, Au service? à la fin. Qu'est-ce qu'il y a, Tani? Ils m'ont pas voulu. Moi. Non, parce Plus que fort, on vous entend pas. Nous aussi, on a fait l'école hôtelière et voilà où ça mène. C'est vrai? Oui. Faut y aller, hein, quand même. Moi, Et entre la cuisine, le service et ce qu'on fait là, c'est pas pareil. Hein. Le pire, c'est les clients.
Pourquoi? C'est pas pareil que la nuit, les clients? Non. Donc on fait 2 services par jour, c'est très dur. Et là, les clients, ils sont comment le soir? Ils ont intérêt d'être bien. Et pourquoi? Sinon, c'est... Non, il n'y a pas de problème. Vous vous faites draguer? Bah ouais, ça se voit pas, on se draguait. Hein. On est belle. Hein. Non, mais sans rire, vous faites draguer beaucoup? Oui. Oui. Moi, ça me touche absolument pas. Je préfère mettre les choses en... Parce que non, parce que les allées dans le cabaret où je travaille sont petites comme ça, alors un bras qui traîne. Bon. Oui, mais il ne faut pas les exhiber comme ça aussi. Hein. J'ai des pantalons en plus quand je travaille en salle. Et des fois, ça va un petit peu plus haut que les jambes? Ça s'arrête très vite. Oui, c'est une bonne claque? Non. Chacun sa place. C'est vrai que les gens sont souvent respectueux. Oui. Oui. Pas toujours. Pas toujours. J'ai dit Pas souvent. toujours. Souvent, oui. Si. Vous faites draguer plus souvent par des hommes ou par des femmes? On peut dire jockey? Non. Non, c'est souvent parler. Enfin. Parler? Non, je dis rien. Si, c'est plus souvent dragué par les hommes et les conseils, les dames viennent nous demander des conseils souvent et sur le complimenté par les maquillage. femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, j'avoue que les 5 premières minutes, de la part des dames, il y a une espèce de jalousie, on va dire. Et puis à la fin du spectacle, toujours, elles viennent et comment vous faites pour les collants, le maquillage. Et c'est vrai qu'après, il y a un rapport totalement différent qui s'installe. Ouais. C'est pas tous les jours. Heureusement. Moi, je parle en province. Hein. Moi, je parle pour mes collants. Alors, notre prochaine invitée n'est pas une créature de la nuit au sens strict du terme, mais en revanche, elle aime la nuit et elle aussi, elle travaille la nuit. Je vous demande d'accueillir Macha Béranger. Macha, bonjour. On peut le dire, ça fait 24 ans. Ça va faire, je rentre dans la 24e année à partir du 5 avril. C'est Allô Macha, sur France Inter, de minuit à 1h30. Est-ce que vous avez toujours aimé vivre la nuit? Toujours, oui. C'est vraiment dans mes gènes, parce que je n'ai jamais aimé dormir. Et je m'aperçois que mes petits-enfants sont pareils. Donc, mon horloge biologique marche la nuit, surtout. Alors, nous continuerons cette discussion dans quelques instants, juste après nos appels à témoins. Vous le savez, comme chaque jour, écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes le roi de la flemme ou si vous revendiquez le droit à la paresse, si vous vivez une belle histoire d'amour ou si vous éprouvez un amour platonique pour un membre de votre famille, enfin si par amour vous continuez à vivre avec votre mari homosexuel, si vous avez choisi de vivre avec une prostituée, un gangster ou si vous avez été la maîtresse d'un prêtre, d'une star ou d'un homme politique, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui est une véritable noctambule. Macha, qu'est-ce que vous trouvez la nuit que vous ne trouvez pas le jour? La nuit, je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité, d'authenticité, de lucidité et de spontanéité, oui. Enfin, je parle avec mon émission. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, la nuit? On me dit tout. Et tout, c'est quoi? Tout, c'est toutes les couleurs de la vie, du grave, du nostalgique, du beau, du drôle. La confidence, pas forcément triste, heureusement, sinon au bout de 24 ans, je serais morte. Mais on me raconte des choses que peut-être on ne raconte pas ailleurs dans la journée. Pourquoi est-ce que les gens se transforment la nuit, d'après vous? Parce que je pense que la nuit, il y a plus de fraternité, de solidarité, en tout cas. C'est vrai? Ouais. Vous vous sentez solidaire de nos autres invités, en tant que noctambule? Je les connais depuis longtemps. Je les connais depuis longtemps. Parce que je sors beaucoup la nuit, évidemment. Qu'est-ce qui vous lie? Il y a une espèce de solidarité, d'intimité immédiate. On ne se pose pas de questions, c'est bien. Ça, c'est bien la nuit. Il n'y a pas besoin de passeport, de choses comme ça, de qui on est. Tout s'efface un peu. Oui. C'est ce qu'on dit, la nuit, tous les chats sont gris. On est tous pareils. Hein. Tous les machas sont gris. Pardon? Tous les machas.
Toutes les machins sont grises. Voilà. Donc on est tous pareils. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas de... Il y a moins de barrières, il y a plus de gentillesse, c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Fabrice et je suis de Malakoff et je voudrais poser une question à Macha. Est-ce que vous êtes arrivé à sauver des gens de la détresse, carrément, qui étaient vraiment au bout du rouleau et qui vous ont rappelé quelques temps après en vous disant, grâce à vous... C'est difficile de répondre parce qu'il y a un courant comique, là. Écoute, on me demande de croiser les jambes, on me demande si je suis au bout du rouleau. Je suis gêné. Bon, alors je vais vous répondre. Oui. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes, pas de sauver, j'espère que j'ai réussi, mais d'avoir des gens vraiment très au bout du rouleau. Et là, il faut les écouter, rentrer dans leur... Et ça m'est arrivé assez souvent, mais c'est pas toujours facile, mais ça m'est arrivé souvent. Tani, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le look de jeune homme? Pas du tout, j'adore. J'adore. C'est vrai? Ouais. Il a un look de la nuit? Merci. Alors, nos prochains invités ont un état d'esprit bien particulier. Eux aussi, ils aiment la nuit et ce sont même des vétérans de la nuit. Je vous demande d'accueillir Arlo, Ingrid et Jeff. Ingrid, Jeff, bonjour. Nous avons déjà eu l'immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous avions parlé à cette occasion de votre look. Je vois qu'aujourd'hui encore, vous avez fait extrêmement fort. Vous nous avez fait honneur et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler de votre passion pour la nuit. Vous êtes donc venu avec une de vos amies, avec laquelle vous sortez. Oui, Arlo. Arlo. Oui. Alors, depuis quand est-ce que vous vivez la nuit? Eh bien, depuis 7-8 ans. Depuis 7-8 ans? 7-8 ans. Oui. Donc c'est une vocation tardive? Tardive, oui, mais Ouais, que c'est nous plutôt, apprécions. Oui, elle a de l'avance sur nous. Beaucoup d'avance. J'ai commencé pas tôt, mais on va dire 20 ans. Un petit peu à 15-16 ans, mais à l'époque, c'était pas très facile de... J'avais un papa qui ne me laissait pas sortir. Je me suis quand même bien rattrapée. Et de 20 à 45, c'est vrai que je n'ai pas arrêté. Après, je me suis calmée. Donc, je suis dans une période un petit peu de calme. Et le calme, c'est quoi? C'est sortir de... Un petit peu moins. Un petit peu moins, c'est combien? Mais c'est vrai qu'en ayant rencontré Jeff et Ingrid, que je connais depuis une dizaine d'années, je me retrouve un peu propulsée dans des soirées. Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez? Eh bien... On s'amuse. Bah oui. Ça, j'en Oui, on doute fait pas la une fête. seconde. On fait la fête. Et vous faites comment la fête? Vous allez en boîte? Oui, nous allons en boîte. Et ça peut aussi être des soirées privées. Qu'est-ce qui vous a décidé à sortir Eh bien, si tard? Nos amis, elles, nos amis, des stylistes, des gens de la mode qui nous ont incités à sortir. Et puis, nous avons pris goût, et puis voilà. Tani, j'ai une question pour toi. Tu dis que tu incarnes une créature, tu n'as pas parlé de féminité. Est-ce que pour toi, la féminité, c'est ce que tu représentes? Ou qu'est-ce qu'une femme belle? D'une certaine manière, oui. Ça, c'est le côté de ma perfection, ni masculine ni féminine. Hein. C'est le côté d'une perfection... Qui n'a pas de sexe. Qui n'a pas de sexe, qui n'est pas réelle. Hein. Et alors, pourtant, t'as plus un côté féminin que masculin, donc le maquillage, les strass, ça fait partie du monde de la nuit, mais... On se voit tout à l'heure, tu me vois en mec et tu me diras. Tu vois si je suis pas avec masculin. plaisir, alors. Et la femme idéale, elle est comment à vos yeux? Elle est comme moi. Waouh. Comment veux-tu qu'elle soit? Vous la changez, votre voix, là? Non, pas du tout. C'est votre voix d'homme? Ouais, je parle tout le temps comme ça. Et Tita, vous, c'est votre voix d'homme aussi? Ça dépend des jours. Ça dépend de quoi? Ben, si c'est le percepteur qui tape chez moi, j'ai une voix. Alors, vous faites comment avec le percepteur? Bonjour. Oui. Salut, qui toi. c'est? Et alors? Ben, ça marche. Quelle est l'anecdote la plus marquante qui vous est arrivée la nuit? C'est quand j'ai fait mon numéro un jour sur la scène, j'ai un bas qui a filé d'une façon atroce. J'ai vu les gens rire, je n'ai pas compris avec mes œufs d'éventail comme j'ai fait tout à l'heure. Et en fin de compte,
le collant, l'enfilage, je l'avais mis de travers. Et c'est parti sur le côté. Et je voyais les gens regarder. Je dis, mais c'est quand même ma gueule qui regarde. Et je comprenais pas pourquoi les gens étaient morts. Et ça partait sur le long. Je dis, bon. Quand j'ai compris, après, j'ai vu mon collant qui était filé en tournant. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, rien. Je les ai jetés. Les gens, vous faites un numéro, les gens sont morts de rire. Vous n'allez pas faire ça, machin, on n'a pas le droit, vous êtes sur scène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Les gens sont vicieux, quand même. Fallait pas les montrer, hein. J'ai que ça. Et vous, Francesca, il vous est déjà arrivé des choses pas possibles sur scène? Oui, il m'est arrivé sur une fois Madonna d'avoir une chaise en canage, et d'avoir mon talon qui soit pris dans la chaise. Oui, des choses comme ça. Il m'arrive des fois d'oublier ma culotte, il peut m'arriver des tas de choses, oui. Moi, je me suis cassé un bras. Sur scène? Oui, j'étais au bord de scène, comme ça. Je vais casser le nez sur scène. C'était en Italie. Ah, c'est dangereux comme métier, hein, faut pas croire. Même en province. J'étais en Italie, comme ça, je faisais je sais pas quoi sur le bord de scène, et puis il y en a un qui me fait d'un air de dire saute-moi dans les bras, je saute, et puis il fait l'espagnol, il fait olé, je me suis aplati. Je me suis aplati, le bras cassé. Et vous, Macha, il vous est arrivé quelque chose de particulièrement drôle en soirée? C'est-à-dire qu'un jour, un auditeur m'a parlé de son harmonica, mais il a dit une seule fois harmonica et il a dit 50 fois mon petit instrument. Ça a été horrible parce que, évidemment, je disais toujours autre harmonica. Oui, mon petit. Il parlait de la longueur du petit instrument, etc. Et ça a été très pénible parce qu'évidemment, les techniciens en rajoutent en cabine et moi, je suis morte de rire, je peux pas. Mais bon, le plus difficile, c'est que quand j'ai pleuré une ou deux fois en écoutant une histoire, et là, j'ai plus de voix et il y a la larme qui tombe sur le papier qui est devant moi et ça, c'est terrible. Vous pleurez souvent à l'antenne? Ça m'arrive, oui. Bah, il faut être naturel. Je suis pas un robot, donc si je suis très émue, ça m'arrive d'avoir la voix blanche et je leur dis je pleure, excusez-moi. Comment ils réagissent? Et on m'a répondu une très jolie phrase, c'est déjà un très joli cadeau. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques qui vous ont particulièrement choqué ou ému ou amusé? Un truc qui m'a fait mal, par exemple? Ouais, sale pédé. C'est vrai en plus. Hein. Moi, souvent, quand je travaille en province, c'est à ça que j'ai le droit, quoi. Les gens ils me voient arriver comme ça, et c'est le premier truc, c'est ça le PD. Et qu'est-ce que vous répondez? Bah, rien du tout. Je me dis que si, et même certainement que j'en ai des plus grosses que le mec qui est en face de moi, quoi, et que ça me dérange absolument pas d'aller régler mes comptes avec lui un petit peu plus loin, plus à l'écart, et sans gêner personne. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. De vous battre? Oui. Pour ça? Pas pour ça, pour des choses un peu plus graves que ça. Mais sinon, oui. Faut pas oublier que je suis quand même un mec en dessous et voilà, quoi. Bonjour, alors moi ma question se dirige à Ingrid et son ami, j'ai oublié le prénom en fait. Jeff. Mais je pense que c'est un couple en fait, j'ai pas bien compris. Je sais pas si les gens Oui, ils ont sont saisi. ensemble. D'accord, voilà. Et moi j'aimerais savoir parce que je pense qu'ils ont l'âge d'être à peu près mes grands-parents et j'ai l'âge d'être leur petit-fils. Je sais pas, moi, non pas être choqué, mais je me dis, je sais pas, genre mes grands-parents comme ça qui sont prêts à sortir, à faire la fête avec moi. Donc ça c'est une première question. Est-ce que si vous avez de la descendance, comment est-ce qu'ils ont réagi? D'une part, si c'est pas le cas, ma deuxième question, ça serait de savoir en fait. Malgré un âge certain et un certain âge, en fait, et avec la proximité comment expliquer ça, en fait? Bah, c'est vrai, soyez simple. Ouais, soyez simple. La fin d'une vie, ou je sais pas, quoi, le fait que tout approche, vous vous retrouvez avec des choses derrière vous, en fait, plus loin derrière que loin devant. Est-ce qu'en fait, c'est pas justement se dire, on va oublier ça, on va retrouver les jeunes, on va faire... Une manière de ne pas vieillir, en gros. Voilà, c'était ça. Oh non, non, absolument pas. Merci, Evelyne. Non, non, absolument pas. Mais non, nous aimons sortir, nous aimons nous amuser, et puis voilà. On n'a pas envie de rester devant la télévision et puis se coucher à 8 heures. Et... Non, non, pas du tout. Ce n'est pas notre style, ce n'est pas notre vie. Oh, bien sûr. Vous avez des enfants? Non, non, non. Et vous sortez avec des jeunes? Mais oui, ils sont tous très jeunes. Ils ont tous quel âge? Eh bien, l'âge du jeune homme. Oui. Qui ne sont pas choqués. Et oui, nous écoutons la même musique. Nous sortons dans les mêmes lieux, nous écoutons la même musique, la techno. Vous l'emmèneriez, le jeune homme, ah, oui, bien en boîte? sûr. Mais oui, bien sûr. Vous lui apprendriez des choses? Mais
Non, je ne lui apprendrai rien. Mais non, mais les bons endroits, je pense que nous rentrons partout et puis peut-être que lui ne rentrerait pas partout et donc il serait très content de sortir avec nous. Oh, il a un beau piercing là quand même. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui pourraient être choqués par votre mode de vie? Eh bien, cela choque. Je leur dirais de sortir, de faire comme nous. On se fait d'abord plaisir. Et oui, c'est pour nous. Nous ne sortons pas pour les gens. Nous avons envie de sortir parce que nous aimons. Arlo. Nous n'avons pas envie de nous coucher à... Moi, je les rejoins. Moi, je les rejoins un petit peu plus jeunes, mais enfin, c'est comme ça que j'ai envie de terminer. Enfin, de terminer, pas de terminer, mais de devenir. Ça fait rien. Tani, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui seraient choqués par votre mode de vie? Qui viennent me voir en discothèque et on en reparlera plus tard. Voilà. Qui viennent boire un petit verre avec moi et je leur garantis qu'ils iront loin avec moi. Waouh. Non mais loin, dans les bars, dans les boîtes. J'entends rien de bien. sexuel, hein. Je suis comme les escargots, moi je suis... Gilles, Stéphane? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire, moi? Je sais ce que j'aimerais leur dire, je dis faites-le. La plupart des gens, ils s'embêtent la journée. Je leur dis, sortez, venez faire la fête avec nous. C'est vrai, il y a tout à l'heure une jeune fille qui disait qu'on apporte du rêve. C'est une des plus belles réflexions de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut nous dire à nous. C'est d'apporter du rêve, d'apporter de la fête, d'apporter une idée de fête qu'on ne trouve pas le jour. Alors sortez la nuit. C'était toi, la jeune fille. Voilà, sortez la nuit. Francesca, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui pourraient être choqués par votre mode de vie? Qu'ils fassent comme moi, déjà, qu'ils s'assument, et puis qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Tellement de gens qui ont envie de faire des choses et qui ne les font pas parce qu'ils s'occupent toujours du qu'en dira-t-on, qui, en fin de compte, qui vivent autre chose, qui vivent quelque chose qu'ils ne voudraient pas vivre et qui ne s'assument pas. Et vous, Tita? Moi, je dirais aux gens, amour pour tout le monde. Aimez-vous tous. Voilà. Alors, Tita, tout à l'heure, je vous avais demandé, je vous avais dit que vous reviendriez nous faire un petit morceau de spectacle à la fin. Vous me chanteriez quelque chose a cappella? Oui? Oh oui. Alors là, ce n'est pas prévu. Je me lève. On se décoince. Dans le style. Pas évident, hein? C'est moins rapide le gris. Collez bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Connais bien dans ses bras. Oh, il y en a deux qui connaissent bien. Connais bien dans les bras d'une personne du genre connapos. Connais bien dans ses bras. Ah ben voilà, merci. Merci Tita. Merci à vous et à très très bientôt. Au revoir. Demain, nous recevrons Sheila et Jean-Luc. Tous les deux sont d'une jalousie maladive. Ils espionnent leurs conjoints, vérifient sans cesse où ils sont, écoutent leurs conversations téléphoniques, fouillent leurs affaires et ça n'est qu'un bref aperçu de la vie qu'ils leur font mener. À demain, 13h50.